Notre univers est un lieu vaste et mystérieux. Nous avons exploré des planètes, des étoiles et des galaxies lointaines. Mais saviez-vous que des mystères existent aussi beaucoup plus près de nous, cachés ici même sur Terre? Il existe un monde caché au-delà de notre réalité quotidienne. C'est un monde de créatures étranges, d'objets aux pouvoirs inhabituels et d'endroits qui semblent défier les lois de la nature. C'est à la compréhension et à la protection de ce monde que la Fondation SCP se consacre. Imaginez un monde où une statue peut vous tuer si vous clignez des yeux, ou une créature si timide que le simple fait de la regarder dans les yeux peut mener à une poursuite terrifiante. Ce ne sont là que quelques aperçus du monde de la Fondation SCP. Rejoignez-moi dans un voyage fascinant et parfois effrayant au cœur de l'univers de la Fondation SCP. La Fondation SCP opère dans le plus grand secret, caché aux yeux du public. Sa mission est simple, mais colossale: sécuriser, contenir, protéger. Cela signifie qu'elle traque ces étranges anomalies, les confine et les garde hors de portée de ceux qui pourraient en faire un mauvais usage. Voyez-les comme une société secrète de scientifiques, de chercheurs et d'agents qui travaillent sans relâche pour protéger le monde de l'inconnu. Le travail de la Fondation est crucial. Elle est une barrière entre notre monde quotidien et le chaos que ces anomalies pourraient déclencher. Elle comprend que la connaissance est un pouvoir, et en étudiant ces SCP, elle espère un jour les comprendre. Alors, que sont ces SCP? SCP signifie procédure de confinement spéciale. Chaque SCP se voit attribuer un numéro comme SCP-173 ou SCP-682. Ces numéros aident la Fondation à suivre les très nombreuses anomalies qu'elle étudie. Les SCP peuvent être n'importe quoi. Certaines sont des créatures vivantes, comme un lézard géant impossible à tuer. D'autres sont des objets, comme une sculpture qui prend vie lorsque vous ne la regardez pas. D'autres encore sont des lieux, comme une petite ville, où le temps s'écoule différemment. L'un des SCP les plus connus est SCP-173, également connu sous le nom de la sculpture. Imaginez une statue faite de béton et de barres d'armature, avec un visage vaguement humain. Inoffensive, n'est-ce pas? Mais voilà le hic. SCP-173 ne peut se déplacer que lorsqu'il n'est pas observé directement. Si vous clignez des yeux, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, il peut se déplacer à une vitesse incroyable, brisant des nuques et des os. La Fondation maintient SCP-173 dans une salle verrouillée, éclairée en permanence, et un protocole strict est appliqué. Quelqu'un doit toujours le regarder. Section 5. Le timide. SCP-096. Parlons maintenant de SCP-096, une créature qui met en évidence l'importance de la vie privée. SCP-096 est incroyablement timide. Il passe le plus clair de son temps, le visage enfoui dans ses mains, gémissant doucement. Mais si quelqu'un voit son visage, même sur une photo ou un enregistrement vidéo, SCP-096 devient enragé. Il traquera et tuera quiconque a vu son visage, quelle que soit la distance qui les sépare. La Fondation doit déployer des efforts considérables pour maintenir SCP-096 confiné, utilisant des capteurs spéciaux et des gardes lourdement armés pour empêcher quiconque de voir accidentellement son visage. Section 6. Le reptile indestructible. SCP-682. SCP-682 témoigne de la résilience de la Fondation et de la nature imprévisible des SCP. Imaginez une créature reptilienne massive, animée d'une rage insatiable et d'une capacité surnaturelle à s'adapter à toute menace. SCP-682 est pratiquement indestructible, ayant survécu à d'innombrables tentatives de le supprimer. Armes à feu, même l'acide, rien ne semble l'arrêter longtemps. La Fondation maintient SCP-682 immergé dans une cuve d'acide, le surveillant constamment et recherchant des moyens de le neutraliser. Mais pour l'instant, SCP-682 reste une menace constante, un rappel que certaines forces ne sont pas faciles à contrôler. Section 7. Classer l'étrange. Avec autant d'anomalies étranges et dangereuses à surveiller, la Fondation a besoin d'un système. C'est là qu'intervient la classification. La Fondation utilise différentes classifications pour décrire le niveau de menace et la difficulté de confinement de chaque SCP. Certains SCP sont classés comme sûrs, ce qui signifie qu'ils sont relativement faciles à confiner et ne présentent qu'une menace minimale tant que les procédures appropriées sont suivies.
D'autres sont classés Euclide, ce qui signifie qu'ils sont imprévisibles et nécessitent une observation plus attentive. Et puis, il y a les SCP, Keter, les plus dangereux et les plus difficiles à confiner de tous. Ce sont ceux qui empêchent la Fondation de dormir. Section 8. Sécuriser, contenir, protéger. Le confinement est au cœur de la mission de la Fondation. Chaque SCP nécessite une approche unique, adaptée à ses propriétés et dangers spécifiques. Certains SCP peuvent être confinés par quelque chose d'aussi simple qu'une porte verrouillée ou une cage de Faraday. D'autres nécessitent des procédures de confinement élaborées, comme une surveillance constante, des rituels complexes ou même l'emprisonnement dans d'autres dimensions. La Fondation ne recule devant aucune dépense lorsqu'il s'agit de confinement, car elle sait que la sécurité du monde en dépend. Section 9. L'importance de l'émerveillement. La Fondation SCP nous rappelle que l'univers est rempli de mystères, certains merveilleux et d'autres terrifiants. Elle nous encourage à aborder l'inconnu avec curiosité et prudence, à rechercher la compréhension même face à la peur. Alors, la prochaine fois que vous penserez à l'immensité de l'espace ou aux complexités du monde quantique, rappelez-vous qu'il existe des merveilles et des dangers cachés ici même sur Terre qui attendent d'être découverts. Et souvenez-vous de la Fondation SCP, ces héros méconnus qui travaillent sans relâche pour nous protéger de l'inconnu.